Bonjour, c'est Augustin de Mon Indépendance Financière. Aujourd'hui, je vais vous lire la partie qui s'appelle « Sur quelle émotion dominante vous appuyez pour réussir ?» de l'ouvrage Le pouvoir d'influence suprême de Joseph Marcoulet. Sur quelle émotion dominante vous appuyez? La peur ou l'échec peuvent être des moteurs puissants de réussite, mais vous ne devez vous appuyer sur eux que passagèrement, en cas d'urgence, pour faire face notamment à un danger. Entretenir la peur ou l'échec dans votre esprit serait pernicieux. En effet, ces sentiments vous attireraient soucis et malheur. Cette histoire illustre parfaitement le type d'émotion que l'on peut avoir pour accomplir des prodiges. Un jour, un jeune hindou se baignait dans les eaux du Gange. Il était avec son maître, auquel il avait souvent demandé ce qu'il convenait qu'il fasse pour obtenir ce qu'il désirait. Le sage lui avait expliqué que l'on ne pouvait y parvenir par la volonté, qu'il fallait que cela vienne du cœur et de l'âme. Comme le jeune homme ne comprenait pas très bien, le maître eut une inspiration intéressante. Il plongea la tête de son disciple sous l'eau. Il la maintint fermement. Et lorsque l'adolescent commença à suffoquer, il le libéra. Pendant que le jeune homme reprenait son souffle, le maître lui demanda « Que désirais-tu le plus au monde lorsque tu étais sous l'eau ?»« Mais de l'air, uniquement de l'air !» Le maître lui dit alors « Tu obtiendras ce que tu souhaites lorsque tu désireras quelque chose de toutes les forces de ton être et que tu n'auras plus que ce seul but à obtenir. » Il faut en somme que tu ressentes ce que tu désires avec un besoin et une émotion semblables à ce que tu ressentais lorsque, ayant la tête sous l'eau, rien d'autre au monde n'avait d'importance que de respirer immédiatement. Cette histoire révèle deux choses importantes que les expérimentations ont confirmées. Pour obtenir un résultat, il convient de ressentir celui-ci avec une forte charge émotionnelle. D'autre part, vous ne devez avoir que cette seule chose à l'esprit. Il ne faut donc demander qu'une chose à la fois, mais demandez-la très fort. L'orgueil, l'envie ou le désir de surclasser les autres sont des émotions qui ont conduit beaucoup de monde sur le chemin de la réussite. Ces sentiments sont stimulants et peuvent être utilisés ponctuellement lors d'un effort passager. Ce peut être par exemple dans le cadre d'un procès, d'un discours, d'une compétition sportive. L'orgueil est à éviter en tant qu'émotion principale, continue. Le danger est que la peur de l'humiliation d'un échec possible finisse par s'installer. La soif de puissance ou d'argent a également conduit une multitude d'hommes vers les sommets. Ces émotions en ont également entraîné beaucoup dans des désastres retentissants. Ce fut notamment le cas de beaucoup de dictateurs. Les hommes habités par ces émotions se retrouvent un jour ou l'autre en conflit avec eux-mêmes, car leur soif de puissance se heurte à l'instinct de charité, d'amour et de tolérance que nous avons tous en nous. Leurs troubles peuvent les conduire à la folie, comme ce fut le cas pour Hitler et Mussolini. Ceausescu, le dictateur de la Roumanie, était devenu mégalomane. Napoléon a été conduit à l'indécision, à la temporisation, à l'hésitation, à l'anxiété et à sa ruine. Nous venons d'examiner quelques émotions dangereuses à partir desquelles il a cependant été édifié des fortunes et des empires. Maintenant, si je vous demandais quelle pourrait être la belle, la grande émotion sur laquelle vous pourriez vous appuyer indéfiniment, sans aucun danger, seriez-vous en mesure de me l'indiquer? Nous en avons déjà pourtant parlé. Selon vous, quel est le mobile qui pousse le grand savant, l'artiste, l'industriel célèbre, le génie ou l'employé modèle à se surpasser, à déployer son zèle, son brio et son allant dans la joie? Quelle est la motivation qui le pousse à aimer son travail, son usine ou ses affaires avec fougue, ferveur, passion et chaleur? Qu'est-ce qui le stimule et l'emplit de bonheur, si ce n'est tout simplement l'amour de son travail? Bien des gens réussissent parce qu'ils aiment passionnément leur travail, à moins qu'ils n'aiment Dieu, leur conjoint, leurs enfants ou leurs clients. A-t-on déjà vu des réussites échafaudées sur l'amour de Dieu ou des autres? Ah oui! Oh que oui! Le représentant ou le commerçant qui entretient facilement de bonnes relations avec sa clientèle exprime par cette attitude l'amour qu'il porte à ses semblables. Il suffit qu'il ajoute le désir de les servir le mieux possible pour que ces sentiments suffisent à le conduire sur les chemins du succès. Une multitude de réussites sont fondées sur ce grand principe. C'est le cas lorsque le dirigeant d'une entreprise se passionne à rendre des services meilleurs et toujours plus nombreux à un nombre croissant de ses semblables. Si le principe exprimé ci-dessus ne vous a pas frappé, relisez et gravez-le dans votre esprit car il renferme l'une des grandes clés de la réussite. L'amour est un besoin fondamental de la nature humaine. L'entretenir pour qu'il s'exprime ne comporte aucun risque, aucun danger pour notre équilibre mental. Il n'a que des avantages. L'amour est l'état normal de l'être équilibré. Il constitue la condition de l'harmonie avec la nature et nos semblables. L'amour est donc l'émotion dominante qu'il convient de rechercher et d'entretenir pour parvenir au succès.
Est-ce que cette règle a été reconnue et confirmée à travers l'histoire de brillantes réussites? Bien sûr, vous allez vous-même la reconnaître à travers cet exemple. Prenez deux jeunes comédiens. Ils ont chacun un physique, une voix et un talent médiocre. Aucun d'eux ne devrait normalement s'attendre à réussir. L'un voudrait être une vedette pour paraître sur les écrans. Le reste, les critiques, le public, ils s'en moquent. L'auditoire perçoit son attitude et ne lui accorde aucun intérêt. Son échec est assuré. L'autre aimerait faire ce que le public apprécie. Il voudrait d'abord rendre les gens heureux de ses prestations. Il souhaiterait les émouvoir. Il cherche comment il pourrait s'y prendre pour accroître le bonheur de son auditoire. À cet effet, il étudie les gens. Il questionne son entourage. Il observe les attitudes qui plaisent ou ne conviennent pas. Il se mêle aux autres parce qu'il les aime. À cette occasion, il recueille leurs sentiments. Cette recherche peut durer des années. L'épreuve peut être difficile, mais son amour de bien faire est tel que rien ne peut le décourager. Avec le temps, le public finit par ressentir l'amour que cet artiste lui porte. On le perçoit alors avec plus d'attention. Et puis une espèce d'attraction s'établit et on l'écoute avec plus d'ardeur, de respect et de ravissement. Des propositions commencent à lui parvenir d'un peu partout. Il se retrouve alors avec beaucoup plus de projets qu'il ne peut en réaliser et il devient célèbre. Qu'avait donc cet homme de plus que les autres? Il aimait le public. Il l'aimait véritablement et de façon constante. Il disposait donc d'une puissante émotion dominante qui l'a conduit à améliorer son style et à se perfectionner pour offrir le meilleur service possible. La plupart de ceux qui procèdent de cette manière le font inconsciemment. Ils ne peuvent donc vous donner leur recette. C'est l'analyse détaillée de leur comportement qui révèle souvent ce processus magique. L'histoire que je viens de vous conter peut tout à fait s'appliquer à n'importe quel commerçant, employé, étudiant, industriel, agriculteur, médecin, avocat ou mère de famille. La réussite couronne toujours ceux qui aiment les autres et qui apportent les meilleurs services à ceux-ci. Aimer ses semblables peut évidemment occasionner quelques déboires. C'est le cas lorsque ceux que vous aimez vous trompent. Aimer les autres présenterait donc une faillite susceptible d'entraîner quelques conflits émotionnels de nature à perturber l'efficacité. Savez-vous comment y remédier? Si vous êtes croyant, il vous suffit d'aimer Dieu et de lui consacrer votre travail. Plaisanterie? Oh que non! Cette espèce d'abandon de soi est à l'origine des plus belles réalisations. Il est de nature à procurer le plus parfait bonheur, car il nous entraîne dans le dessein grandiose des voies impénétrables des mystères de l'univers. Notez donc que l'amour de Dieu constitue souvent le chemin le plus direct vers la réussite. Cette règle a été exprimée dans la Bible en ces termes: « Quoi que vous fassiez, faites-le de bon cœur, comme si vous serviez le Seigneur et non les hommes. » Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce petit passage. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter. Et dans la prochaine vidéo sur cet ouvrage, je vous lirai la partie « Y a-t-il un état d'esprit de la réussite ?» Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.